Alors, dans cette vidéo, on va écrire la matrice de transition, ce qu'on appelle matrice de transition, d'un graphe pondéré. Donc, j'ai un graphe ici orienté et pondéré, c'est-à-dire que chaque arc orienté est affecté par une valeur positive, qu'on peut appeler le poids. Si je regarde précisément, j'ai même ici ce qu'on appelle un graphe probabiliste. C'est-à-dire que la somme des poids issus de chaque sommet est égale à 1. Si je prends à partir de A, j'ai 0,2, 0,5, 0,3. Si je fais la somme des 3, ça fait 1. Pour B, j'ai 0,3, 0,2, 0,5. Même chose, ça fait 1. Et je peux vérifier. Pour C, j'ai la même chose. Alors, on va peut-être corriger. Voilà, pour C, j'ai la même chose. Donc, je vais donc écrire maintenant la matrice de transition, ce qu'on appelle la matrice de transition. Donc la matrice de transition, c'est la matrice, donc on va y voir ici, on a ordre 3, donc on va avoir une matrice 3, 3, donc voilà, et ensuite les coefficients de la matrice vont être les poids qui correspondent aux arcs orientés. Donc par exemple, A vers A, j'ai bien un arc, et la probabilité ici, c'est, en tout cas le poids, c'est 0,2. De A à B, 0,5, et de A à C, 0,3. Ensuite, de B à A, 0,2, de B à B, 0,3, et de B à C, 0,5. Et je fais la même chose avec C, donc de C à C, 0,4, C à B, 0,1, et de C à A, de C à A, 0,5. Et du coup, si je regarde, pour retourner au vocabulaire que j'avais, le graphe probabiliste, la somme de chaque ligne, ça fait 1, puisque la somme sur chaque ligne, je retrouve tous les poids issus, par exemple, ici du sommet A, ici issus du sommet B, du sommet C, de l'état, de chaque état en tout cas. Donc à chaque fois, je trouve 1. Donc voilà. Alors ensuite, ce graphe pondéré, je pourrais donc créer une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne de Markov, puisque ici j'ai 3 états, et si je suis dans un état, un certain état, pour faire aller à l'état suivant, ça ne dépend que de l'état dans lequel je suis. Donc du coup, on pourrait créer une chaîne de Markov. Et du coup, c'est là qu'on va utiliser la matrice de transition pour déterminer la suite du parcours.